10 ans, je suis à Philadelphie. Moi, je suis ici depuis 2018. Elle m'a affecté ici en 2018. Et je suis arrivé ici le 8 mars 2018. Le 9, là, on était fatigués, on n'a pas de. Quand je suis venue ici, je suis venue la semaine après le 9. Je suis ici aujourd'hui. Je suis venue trouver les gens ici. Mais œuvre de Dieu, là, ça ne t'intéresse pas là. Dieu va susciter les biens, nous les faibles là. Il va nous susciter et puis on va faire son œuvre. Parce que ça fait 10 ans qu'il a réussi, ça fait 20 ans qu'il a réussi, bien aimé. L'œuvre de Dieu ne t'intéresse pas, ni de près ni de loin. Tout ce qui est à cœur au Seigneur ne t'intéresse pas. Dieu va susciter les nouvelles personnes qui viennent là pour faire son œuvre. Parce que tes 10 ans, il n'a rien vu. Tes 20 ans, il n'a rien vu. Tes 10 ans, tu as Philadelphie là, Dieu, il n'a rien vu. Le Seigneur Jésus n'a rien vu. Il n'a pas vu tes œuvres. Tes œuvres, le Seigneur n'a pas vu tes œuvres. C'est devant Philadelphie ici. Si cette même pays, on m'a nommé responsable des femmes depuis 2020. Je n'ai jamais exercé ce métier. Ça ne va pas passer ma porte. Jamais. Peut-être que je vais vous trouver ici. Comment je vais ici? Je vais trouver beaucoup de personnes ici. Je n'ai pas parlé à l'homme de Dieu qui était là. Je n'ai pas parlé à elle. J'étais assise. Ici, le conseil a décidé. Depuis il a prié, le Seigneur lui a dit, moi d'être responsable des femmes. Et tout le monde a clamé. Oh! Et puis on est venu devant le peuple de Dieu. Bien aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu là, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Mais tes œuvres parlent à ta faveur. Tes œuvres là parlent à ta faveur. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu rentres dans une assemblée, le Saint-Esprit connecte l'ange de l'assemblée. Et puis Dieu parle à ta faveur. Et si tu ça fait 10 ans, et ça l'église ici, et ils sont venus nous trouver. Bien, les œuvres de Dieu là, c'est pas concurrence. Quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Si tu ne fais pas pour Dieu, il ne fait pas faire pour toi. Donc il commence à faire pour les autres. Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu t'offres l'orgueil? Pourquoi? Tu vas aller au paradis. Tu vas aller au paradis. Tu vas aller au paradis. Obéis à l'autorité que Dieu a établie sur toi. Amen. Amen. Ça, c'est l'image des folles. L'image des folles. Les folles, elles ne s'enfuient pas. Amen. Elles n'ont pas la crainte de Dieu. Leurs intérêts sont en première place. Elles n'obéissent pas à Dieu, ni à l'autorité établie par Dieu. Les folles négligent les choses de Dieu. Amen. On va aller à l'image des sages. La Bible déclare les sages, quand elles ont pris leur lampe, elles ont pris l'huile dans leur vase. Amen. Ce sont ces personnes qui obéissent à Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Dans Jean 13, verset 17. La Bible déclare, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Amen. Amen. Ces sages-là, comme la Bible déclare, elles sont sages. Elles ont vu que, de toute façon, on dit le coup va venir là. Je ne sais pas à quel moment exact il va venir. Il faudrait que j'aie des réservations. Et c'est ce qu'elles ont fait. Dans Jean 13, verset 17, elles ont obéi à Dieu en mettant sa parole en pratique. Amen. Amen. Ce sont ces chrétiens qui marchent dans la volonté parfaite du Seigneur. En se sanctifiant. Amen. En méditant la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Dans Psaume 119, verset 11. On va prendre Psaume 119, verset 11. La Bible déclare, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. C'est ça, elles serrer la parole de Dieu dans leur cœur. Amen. Elles serrer la parole de Dieu dans leur cœur afin de ne point pécher contre toi. Elles se sont sanctifiées. Elles vivent une vie de sanctification. Amen. Dans Josué, elle médite la parole de Dieu également nuit et jour. Josué 1, verset 8.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Dans encore Psaume 119, verset 105. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Elles observent la parole de Dieu. La lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. C'est-à-dire la parole de Dieu les éclaire. La parole de Dieu les oriente. La parole de Dieu les a permis de prendre de l'huile en réserve. Amen. La parole de Dieu les a permis de marcher dans la volonté de Dieu. Ces sages se sont connectés au Saint-Esprit. Amen. En marchant dans la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui a activé la flamme. Et cette flamme-là, c'est lui que le Saint-Esprit a activé. Et le Saint-Esprit les a permis d'avoir des réserves. Bien-aimés, le Saint-Esprit active en nous la flamme. La flamme de faire les œuvres de Dieu. La flamme de marcher dans une vie de sanctification. Nous voulons aller au paradis. Le Saint-Esprit va nous permettre de reconnaître les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu 24, verset 3 à 4, la Bible déclare les bruits de guerre. Quand nous allons attendre les bruits de guerre, c'est-à-dire n'a pas encore entendu le bruit de guerre dans le monde entier. Nous tous. Matthieu 24, verset 3 à 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Que personne ne vous séduise.